Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester et voyager avec le 807 pendant un mois. Donc on a trop hâte de vivre et de vous partager tout ça avec Julie. Et on vient d'arriver à notre tout premier spot, la dune du Pilat. Et elle se trouve juste derrière. On va la monter, c'est parti. Il n'y a pas grand monde, il est bientôt 20h. Et c'est super bon, je suis trop content d'être monté. Pour notre premier arrêt, on a donc découvert la dune du Pilat pour la première fois. C'était vraiment cool. Pas grand monde et une météo superbe. Bon, je dois vous avouer quelque chose. La descente était quand même vachement plus sympa que la montée. C'est plus sympa à descendre qu'à monter. On vient d'arriver à notre premier spot. On vient de sortir et d'installer tout. La table, les chaises, tout ça pour s'installer et manger. La mer est juste en face, c'est vraiment trop beau. On a un super coucher de soleil ce soir, on est juste en face, la voiture est pile poil ici. Bon, il y a un peu de monde sur le parking, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Je pense que cette nuit va bien se passer. On va finir de manger et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Allez, bonne nuit. On vient de se lever, on a pris notre petit déjeuner, tout ça. Et là, on a fait 1 minute à pied et on est à la plage, les pieds dans l'eau. On va aller voir si l'eau, elle est chaude ou pas. C'était vraiment un chouette premier réveil. Les pieds dans l'eau dès le matin. Franchement, on aurait pu avoir pire. Après cette première promenade, on a changé de plage et on est parti sur la plage de Mimizan pour se baigner. Et voilà, notre première journée s'achève avec le 807. C'était vraiment trop bien. Ce matin, on a été se balader le long de la plage. Ensuite, on est passé à Leclerc pour acheter de la glu et réparer nos rideaux. Parce que cette nuit, je vous avoue, les rideaux ils sont un peu cassés la gueule. Casser la gueule. Et là du coup on est sur un parking à côté de Mimizan. Il y a la plage qui est à 200 mètres, on a été se baigner tout à l'heure, franchement c'est top. Et en rentrant de la plage on a pris notre première douche avec la douche à pression. Moi je vous avoue il y avait un peu de monde autour sur le parking, mais bon on est propre, on sent bon, c'est le principal. Donc là on est installé juste derrière moi. On va passer la nuit ici même si on n'a pas vraiment le droit, c'est interdit de dormir ici en temps normal. Avec le 807 on devrait quand même passer entre les mailles du filet en espérant qu'il n'y ait pas de contrôle cette nuit, sinon on aura une mauvaise surprise demain matin. Là on va aller se coucher, le soleil est en train de tomber, il y a les dernières lueurs, c'est vraiment super beau. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée, on va se balader demain sur la plage et on verra pour la suite. Bonjour tout le monde, c'est l'heure du réveil. Bon, je vous montre un peu comment on dort la nuit. Il est 7h15. Julie elle est encore en train de dormir. Moi je vais aller faire un petit tour à la plage avec ce soleil qui se lève. Et après on y retournera avec Julie. Vous avez vu dans quel coin on a dormi? C'est vraiment trop beau. Au réveil, il n'y avait vraiment personne sur cette plage, à part quelques surfeurs qui s'amusaient à surfer sur les vagues. J'ai donc profité des premières lueurs du soleil pour réaliser mes premières photos de surf. Et franchement, je suis content du résultat.
Ça reste une première, donc il y a encore pas mal de boulot avant d'avoir des photos vraiment exceptionnelles. On est parti se promener sur la plage. Une fois Julie réveillée, on a testé nos poufs gonflables. Et franchement, t'as l'air d'un con quand tu le mets, mais une fois que t'es dedans, t'es quand même vachement bien. Après avoir passé une bonne partie de la journée à la plage, on a décidé de prendre la route direction Bayonne. Et franchement, la ville est magnifique. On vient de partir de Bayonne, franchement c'était super beau, trop mignon, toutes les petites ruelles, rues piétonnes, etc. Donc on a bougé la voiture, on est parti le long de la plage. Et là il y a un coucher de soleil qui est en train de se passer, il y a des concerts un peu partout. Donc on va aller au bord de la mer avant de retourner dormir tranquille. Voilà, le coucher de soleil qu'on a sur la digue là, c'est franchement c'est trop beau. On n'est pas bien. Cette nuit on a eu une nuit un peu mouvementée, jusqu'à 2h30 du matin il y avait encore pas mal de bruit. Il y avait des gens qui jouaient de la musique, des gens qui discutaient, des voitures qui passaient à droite à gauche. Mais après c'était assez calme. Et là on a bougé, on est parti pour visiter le centre-ville de Biarritz. On s'est donc promené dans Biarritz pendant plusieurs heures. Et franchement, la ville est chouette, surtout la côte, mais il faisait pas très beau quand même. Ça fait 10 minutes qu'on est en Espagne. On a déjà pris une ronde de montagne très sinueuse et qui montait comme jamais. Et là, on est actuellement sur cette route là. Donc on peut pas croiser d'autres voitures. On est en pleine campagne. J'espère qu'on va trouver notre parking pour ce soir. On vient d'arriver sur le spot. Regardez juste là. On a vu apparemment il y a pas mal de poneys sauvages etc. dans le coin. Ça a l'air trop beau. Et regardez la vue qu'on a en face. C'est incroyable. On était tranquille en train de boire l'apéro quand un taureau et une vache viennent d'apparaître. Je crois que le taureau il est en train d'en appeler d'autres. Je pense qu'il va y avoir une petite réunion juste devant nous ce soir. Réunion famille. On a mangé tranquillement devant le spectacle que nous offraient ces petites vaches. La vue était quand même sympa pour manger. On vient de se réveiller et dès qu'on s'est réveillé, il y a un garde forestier qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de passer 2 nuits ici et qu'il fallait qu'on bouge maintenant. Donc on va pas trop tarder à s'en aller. On n'a pas tout compris ce qu'il disait vu qu'il parlait espagnol, donc on va vite partir avant de se prendre une amende bêtement. La vue ce matin, elle est encore incroyable. Bon, après ce réveil mouvementé, on est parti pour faire une rando juste à côté dans le parc naturel. Donc on va bien voir ce que ça donne. Il y a des tunnels, des cascades, des fours, on sait pas trop ce qu'il y a. On verra bien. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Julien, point histoire. Des points histoire, madame. On vient de tomber sur des ruines juste ici.
Et là apparemment pour aller voir la cascade on va passer dans 5 tunnels différents. Et on a croisé des gens qui nous ont dit qu'il y avait un nid de vautours fauves. Donc j'espère qu'on les verra. Et on va voir ça dans un instant. On est entre deux tunnels et Julie vient de voir la cascade. Et donc là on a un super point de vue dessus. Il y a un trou de peut-être 200 mètres en face. On va éviter de tomber dedans. Et sinon la cascade elle est incroyable. Oh regarde, Il faut qu'on... il y a un vautour. Plein de vautours qui décollent. Je sais pas si on ne doit pas les voir mais là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là il y en a encore un qui vient de passer. 11. Il y a plein de vautours, c'est magnifique. Bon, on vient de finir de passer dans les 5 tunnels. On a vu les faucons s'envoler du nid, atterrir, tout ça, c'était vraiment super beau. Donc on continue notre petite balade. Plutôt une belle première rando. Oui. Ça y est, on vient d'arriver. J'ai pas regardé on avait fait combien de kilomètres. Et là on va bouger un petit peu pour aller se mettre à l'ombre et déjeuner. En tout cas il commence à faire chaud et on va bouger très vite. En tout cas c'était magnifique entre les vautours, les tunnels et la cascade qui était vraiment immense. On se retrouve pour une nouvelle journée. Donc hier après-midi je vous ai pas trop filmé puisque on a fait le plein d'eau. On a prévu la suite du voyage à quelque chose près pour savoir où on allait, dans la direction, des trucs qu'il y avait à voir, tout ça. Donc c'était pas super intéressant à filmer. Et là ce matin on va à une petite plage qui devrait être sympathique et où il devrait pas y avoir trop de monde. La plage était vraiment super belle, on s'est baigné, on a profité de l'instant. Sauf que pour rentrer à la voiture, il y avait plus de 200 mètres de dénivelé et ça nous a fait mal aux pattes. Il y a vraiment des points de vue magnifiques dans cette région. En tout cas, c'est un pur bonheur de voyager en van, de voyager comme ça. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que la suite nous réserve. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo qui arrivera, je ne sais pas quand encore, mais elle arrivera, ça c'est sûr. Je sais pas si j'arrive à filmer, à vous montrer toute la vie en van, tout ça de manière correcte et intéressante. Parce que c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça sera intéressant pour vous. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt. Ciao! Dites-moi franchement ce qui n'allait pas, que ce soit le montage, comment j'ai filmé, comment j'ai raconté. Enfin franchement, tout ce qui pourrait m'aider à m'améliorer. Je le prends avec grand plaisir. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin les loulous. Allez, bisous!